il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Dieu, l'ancien évangile est bon pour nous. Ce que les apôtres ont prêché, Dieu a envoyé son prophète, c'est ça qui nous a été ramené sur le chandelier, afin que nous puissions écouter l'ancien évangile, être préparés et être amenés à la même perfection. Que Dieu soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Je tiens à noter un point. Vous savez, les cantiques, chantez-les en vous en tenant aux cantiques. Nous corrigerons chaque chose immédiatement. Dans cette église, personne ne pourra venir prêcher quelque chose et puis on va laisser comme avant. Claire. Chacun de nous est dans les limites de la parole de Dieu utile. Donc, j'invite mon jeune frère à ne plus dépasser le cadre des cantiques pour commencer comme à prêcher au travers des cantiques. Ça, nous corrigerons chaque fois que c'est nécessaire. Ça fait partie de notre devoir et ça fait partie de notre travail. Et la parole de Dieu est là pour ça. Nous avons des attributions que Dieu nous a données. Chacun fait le travail et s'arrête là. Si vous avez des remarques, venez nous voir. Nous connaissons des gens qui utilisent des cellules, qui utilisent des cantiques pour régler leur compte. Ce n'est pas correct, ce n'est pas dans un bon esprit. Ceux qui le font, qu'ils se corrigent. Amen. Parce que l'église du Seigneur, ce n'est pas le désordre. Et si vous avez des choses à dire, vous avez des cadres idéaux pour le dire. Que Dieu bénisse chacun de nous. Je ne gronde pas le frère, je corrige ça. C'est valable pour moi, c'est valable pour vous tous. Que Dieu bénisse chacun de nous. L'ancien évangile contient tout ça aussi. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous êtes heureux d'appartenir à Jésus-Christ? C'est mon fils, c'est mon ami. Il comprend. Comme ça a été fait devant tout le monde, je devais corriger ça devant tout le monde. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Nous allons nous lever ensemble. J'étais dans la salle là-bas, quand ça se disait, j'ai dit, bon, quand je vais arriver, je vais toucher ça tout simplement, et puis continuer, afin que chacun de nous sache que nous avons des limites et que nous devons vraiment faire le travail que Dieu nous donne, avec zèle, avec joie, avec amour. Quand il chante, je suis heureux, je suis vraiment content. Il a des talents, que Dieu le bénisse. De la même manière que tous les chantres, que Dieu vous bénisse. Amen. Les commentaires dans les cantiques doivent s'arrêter juste là où ça doit s'arrêter. Merci. On va lire dans 2 Corinthiens. Vous savez, j'ai écouté avec vous la prédication de ce matin que le frère Franck a apporté, l'enseignement. Et j'ai tout de suite pris juste un morceau. On va revenir là-dessus. Et puis, on va prier et on va rentrer à la maison. Voilà, parce que ce qui est important, ce n'est pas quand on allonge. Voilà, mais qu'on puisse aller à l'essentiel en utilisant. Le frère, il dépose du lourd. Nous, les jeunes prédicateurs, nous prenons une partie et nous avançons et on s'édifie et on se fortifie. Voilà, que Dieu soit loué. 1 Corinthiens, au chapitre 13. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 5. 2 Corinthiens 13, à partir du verset 5.
Je vous transmets avant cela les salutations de la sœur Cécile Draman de l'Italie. Une sœur qui nous suit depuis de longs moments. Nous sommes rencontrés par le téléphone depuis Yaoundé et après elle est liée à l'église d'Abidjan. Elle fait des expériences merveilleuses avec son Dieu et elle a retrouvé une assemblée là-bas plus tard, des années plus tard, et par la grâce de Dieu, je lui ai dit, va, persévère tout en gardant le contact avec ton assemblée d'Abidjan, comme tu le fais chaque fois. Donc quand elle rentre, elle revoit le culte pour bénéficier de tout ce que vous recevez aussi. La sœur Aounou Ernestine, qui est la mère de notre frère Olivier Kouassi de Bordeaux, nous envoie un message de salutation. La sœur, la mère de notre frère Kouassi de Bordeaux, elle passe par un moment d'épreuve dans vos maisons. Pensez à elle. Elle a perdu sa petite sœur le 27 août et son petit frère est dans le coma après AVC. Et donc, c'est des choses douloureuses. Pensez à notre vieille sœur dans vos prières. Et à la fin, nous croyons que s'il y a la possibilité d'appeler pour avoir les nouvelles, je le ferai pour vous. Que Dieu vous bénisse. Prions un moment pour elle et pour son frère. Notre Père et notre Dieu, souviens-toi de notre sœur Olivier, notre sœur, du moins la mère d'Olivier Kouassi, et guéris son frère qui est malade d'AVC et console son cœur pour le décès de sa sœur et vraiment soutiens cette sœur, soutiens le frère Olivier et toute sa famille au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Le reste des choses, nous pourrons le dire à la fin. Nous allons faire la lecture donc ensemble au verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins, peut-être que vous ne soyez reprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas reprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal. Non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme reprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Amen. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Notre perfectionnement était le désir du cœur du Seigneur et de tous les apôtres. Et aussi aujourd'hui, tous ceux qui servent le Seigneur d'un cœur pur souhaitent que nous soyons tous perfectionnés ensemble. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. De qui que ça vienne, la destruction ne passera plus. Parce que le Seigneur veille. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que, présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Même l'autorité que Dieu lui a donnée, il doit en user dans le sens de la construction, de l'édification. Oreste frère. Alléluia. Quand tout ça s'est réglé, il dit Oreste frère. Soyez dans la joie. Non, vous n'avez pas compris. Soyez dans la joie. Vous avez entendu la prédication sur la rédemption, sur les signes, sur ces choses.
Ça doit vous permettre de comprendre que même avec les difficultés du temps présent, vous êtes l'objet du grand plaisir de Dieu. Ça doit nous réjouir. Oh, que Dieu soit loué. Quand les chantres chantent, ils doivent chanter avec enthousiasme et joie parce qu'ils sont joyeux à l'intérieur. Les batteurs, les frères de la vie, les frères qui chantent, nous tous, nous devons être dans la joie. Une joie provenant de la même source. Le salut par Jésus-Christ notre Seigneur. Au reste, frères, soyez dans la joie. C'est Dieu qui ordonne. Hein? Quand Dieu ordonne, soyez dans la joie vient en même temps. Vous dites là, me voici. Enfant de Dieu, prends-moi. Alléluia. Oh, c'est beau. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Dieu te donne d'être joyeuse. Pas parce que tu as l'argent. Même quand l'argent finit, ta joie est là encore. Alléluia. Le Comoé ou bien les grands fleuves que vous voyez, même s'il n'y a pas de pluie, ça coule quand même. Alléluia. Ça coule. Parce que ça vient d'une source intarissable. Que le nom du Seigneur soit loué. Si les fleuves peuvent couler, la joie du Seigneur doit couler en toi et moi. Oh, que notre Dieu soit glorifié. Je suis exalté dans mon âme. Dieu atteindra la perfection en chacun de nous. Je le crois fermement. C'est pourquoi réjouissons-nous d'une joie en attendant de le voir nous-mêmes. Que Dieu soit loué. Il dit, soyez dans la joie, premièrement. Au reste, frère, soyez dans la joie. Et dans un autre point, il dit, soyez toujours joyeux. Et ailleurs encore, il dit, réjouissez-vous toujours, que votre joie soit dans le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas parce que vous avez reçu quelque chose de spécial. Non, tout ça c'est des accessoires. Mais c'est dans le Seigneur que se trouve la raison de notre joie. Oh, notre Dieu est bon. Il continue. Il dit, perfectionnez-vous. Alors, pour notre perfectionnement, vous savez que Dieu a pourvu à ce qu'il faut. Ce n'est pas tout qui perfectionne. Hein? Ah oui. Ce n'est pas tout qui perfectionne. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. L'amour divin qui vient quand l'esprit divin est là, il le déverse dans nos cœurs. Romains 5:5. Et l'esprit divin, quand il vient, c'est quand la parole promise a été acceptée. Alléluia. Et la parole n'est acceptée que dans les fils de la promesse. Alléluia. Quand tout cela est accompli. Mais frère, vous êtes attentifs à ce que Dieu donne pour votre perfectionnement. Consolez-vous. Frère, ne restez pas dans ce que vous étiez avant. Il faut aller de l'avant. Il faut se perfectionner. Et on ne se perfectionne pas soi-même. Mais on laisse la parole parfaite nous rendre parfaits. Parce que dans la parole, il y a le pouvoir divin de transformer. Alléluia. Ce que je pense ne peut pas changer quelqu'un. Ce que je pense ne peut pas amener la perfection. C'est ce que Dieu pense. Et c'est le programme de Dieu. C'est ce que Dieu décide. Et c'est ce que Dieu fait. C'est ce qu'il ordonne. C'est pourquoi fermez vos bouches. Si vous ne dites rien de la part de Dieu. Si ce que vous dites contribue à la division, fermez vos bouches. C'est la vérité de la parole mise en application qui amène l'unité. Ce n'est pas les commérages. Que Dieu soit loué. Que son nom soit loué. L'amour de la vérité. Oh, que Dieu soit loué. Consolez-vous. Alléluia. La parole de Dieu dit, va vers toi. Consolons-nous, consolons-nous. David, que Dieu te bénisse. Sois consolé, ne sois pas malheureux dans ton cœur. Je t'aime et je t'aime. Et je sais que tu m'aimes.
Et chacun de nous doit pouvoir faire la même chose. Dans un esprit d'amour, nous devons pouvoir nous parler, mais dans un esprit d'humilité, nous devons le faire dans l'humilité. Et avec douceur. Parce que notre Seigneur est doux et humble de cœur. Le contraire n'est pas forcément de Dieu. Consolez-vous, frères. Ayez un même sentiment. Ce n'est pas possible. Même entre un homme et sa femme, vous ne pouvez pas parvenir au même sentiment en essayant d'arranger les choses. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous les mêmes sentiments. Et c'est la parole de la vérité qui permet au Saint-Esprit de faire ce travail. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Que son nom soit glorifié. Ayez un même sentiment. Oh, quand vous arrivez là, vous n'avez plus peur de dire à un frère, c'est pas bien de faire comme ça. Parce que vous sentez que vous aimez la personne. Vous lui dites et la personne sent que vous l'aimez. Alléluia. Et la connexion est reçue dans l'amour. Et suit ce qui doit suivre. Je suis responsable de dire la vérité à mon frère. Mais je ne suis pas responsable de le suivre comme un robot. Non. Dieu a laissé à l'homme le libre arbitre. Mais il dit, aie d'Israël et répands-toi. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu m'aide dans mon foyer, dans ma vie personnelle, dans tous les domaines. Oh, que Dieu m'aide. Vivez en paix. Alléluia. Heureux ceux qui vivent en paix et qui procurent la paix. Parce que si toi-même tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu ne peux pas avoir la paix en toi. Et le prince de paix, merci mon petit frère. Alors le prince de paix, quand il vient par son esprit habiter en toi, tu vis d'abord en paix et tu propages la paix autour de toi. Quand quelqu'un s'en va t'entendre, il ne sort pas avec le cœur aigri contre quelqu'un. Frère, c'est le moment de voir le fruit que porte chacun. Que ce soit dans son ministère, que ce soit dans son don, le fruit que nous devons porter doit être conforme à ce que les premiers chrétiens ont porté comme fruit. La perfection arrivera, avec ou sans toi, mais inclus-toi dans la perfection. Chacun de nous. Je m'adresse à moi, Mathias, et à chacun de nous. Parce que la parole de Dieu, quand Dieu parle, il ne parle pas il parle pour ceux qu'il a rachetés. Et moi, je fais partie des rachetés. Que Dieu soit loué. Heureux celui qui lit, ceux qui écoutent et qui gardent ensemble ce que Dieu dit. Car le temps est proche. Apocalypse 1, verset 3. Alors nous continuons. Vivez en paix. Hey, les foyers qui ont des difficultés, pardon, que chacun aille au pied de Jésus pour être changé dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme. Que la transformation ait lieu. Et qu'ainsi, ayant reçu la paix, vous ne soyez plus accusateurs. L'accusation vient du diable. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont pieux parce qu'ils accusent. Non. L'accusation est diabolique. Quand vous passez le temps à parler pas comme vous êtes parfait, les autres ne sont pas parfaits. Mais le Seigneur est capable de les rendre parfaits. Il les a rachetés, il les rendra parfaits. Cela est valable pour moi et valable pour toi. Oh, que Dieu soit loué. Vivez en paix. Au travail, si les gens veulent qu'il y ait la paix, ils doivent pouvoir t'appeler. Parce qu'ils sentent en toi la vie de paix. Tu es l'ambassadeur de la paix au milieu d'eux. Il dit, mais si on veut être en paix, appelons le jeune homme là. Appelons notre directeur, il va nous parler. Alléluia. Oh là là, c'est beau, les enfants de paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, enfants de Dieu. On va les identifier. Ils vont dire, non, celui-là, il est de Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Ceux qui apportent des troubles et qui promettent des troubles, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour
Dieu de paix sera avec vous. Et il a dit dans Jean, il dit, je serai avec vous et même en vous. Alléluia. Christ en nous, l'espérance vivante que nous serons glorifiés bientôt. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Alléluia. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication, alléluia, quand l'Esprit communique entre nous, nous avons de l'édification. Et l'amour de Dieu, le Dieu d'amour, voyez, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est fini pour ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le frère a donné une petite exhortation. J'aimerais qu'on écoute ça. Mais avant ça, on va remercier le Seigneur pour ce qui a été lu. Que cela soit trouvé en nous. Vous êtes déjà édifiés par la parole de la vérité. Alléluia. Nous écouterons ça et nous prierons aussi après ça. Prions ensemble pour ce que nous avons entendu. Notre Père et notre Dieu, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi toute la reconnaissance. Ô notre Dieu, d'éternité en éternité. Oui, Seigneur, ce que nous demandons aussi, c'est que nous soyons rendus parfaits. Oh notre Dieu, notre perfectionnement est important à tes yeux, Seigneur. Hommage à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Élévation à toi, Seigneur. Oh, merci. Merci. Merci, mon Dieu. Merci, ma forteresse. Merci, mon libérateur. Merci, mon rocher. Merci. Oh, que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur. Amen. Amen. Dieu soit loué. L'apôtre dit, ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Et le perfectionnement, Dieu a donné des ministères, il a donné des dons pour le perfectionnement des saints. Pour qu'ensemble, en tant que l'église épouse qui attend son époux pour aller aux noces, nous soyons rendus parfaits pour manifester la nature de Dieu et la puissance de Dieu dans les derniers temps avant l'enlèvement. Ça va se faire, frère. Ça va se faire. Et il dit, c'est pour le perfectionnement qu'il a donné tous ces ministères-là. Il a cité au verset 11, Éphésiens 4, verset 11. C'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pas la destruction, mais l'édification. Pas le trouble, mais la paix. Mais la paix ne s'obtient pas par les compromis, mais c'est par la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que nous puissions aller jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, d'homme parfait quoi, à la nature, à la mesure de la stature parfaite de Christ, un homme fait. Il n'est plus un bébé, il est costaud, alléluia, il est formé, il atteint la stature de son père. Quand il marche avec son père, on a l'impression que c'est son petit frère. Oui, Dieu veut nous voir ainsi. Et il a donné des ministères. Et à tous ces ministères, en cette fin de temps, il a donné un serviteur fidèle et prudent. Et il a dit que nous tous, nous devons recevoir notre portion de nourriture au temps convenable. De cette manière, par l'enseignement de la parole de Dieu, nous parviendrons à l'unité de la foi et à l'unité de l'esprit. Si chacun enseigne ce qu'il veut, nous ne pourrons pas parvenir à cette unité. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a ordonné les choses pour que le message ne soit pas dispersé, mais que cela soit rangé et remis dans la parole de Dieu
dans son accomplissement à chaque fois. Et Dieu nous a permis d'avoir ce docteur, ce ministère merveilleux. Et nous, qui avons part au ministère, nous devons le faire scrupuleusement dans le respect de l'ordre divin qui a donné le prophète et qui a donné le ministère du serviteur fidèle. Fidèle et prudent. Prudent, ça veut dire sage. Fidèle, c'est quelqu'un qui reste collé uniquement aux Écritures. Quand quelque chose est déclaré par le prophète, lui, il ramène ça pour montrer, voilà comment, dans l'Écriture, cela doit être fait. Pour que votre foi ne soit pas une foi déclarée, voyez, basée sur le prophète a dit, ou frère Franck a dit, mais que ça soit basé sur les Écritures. Et il faut un ministère d'apôtre, il faut un ministère de docteur pour ramener chaque chose dans son contexte biblique. Et celui qui prend garde à cela, il ne s'égare pas. Celui qui prend garde à cela, il est édifié. Celui qui prend garde à cela, comme Timothée, prends garde à toi-même et à l'enseignement. Veille sur ça pour que tu puisses toi-même être à l'abri et que tu mettes à l'abri ceux qui t'écoutent. Que Dieu soit loué. Nous allons prier pour que le Seigneur permette que nous ayons des oreilles attentives pour notre perfectionnement. Demandons au Seigneur cela. Que les ministères aillent dans l'ordre selon la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Prions encore. Notre Père et notre Dieu, nous te prions au nom de Jésus-Christ de nous amener à ce perfectionnement. Il n'y a pas de possibilité de perfection sans que la parole parfaite par la bouche de ceux que tu as mandatés sorte pour nous. Tu as donné le prophète pour que nous soyons, oh Dieu, nourris des mêmes paroles de foi qui ont été prêchées par les apôtres. Tu as donné les serviteurs fidèles et prudents en tant que missionnaires et docteurs pour aller partout dans le monde et que le message soit connu tel qu'il doit être entendu et connu. Et Seigneur, nous voulons de tout notre cœur que tu nous aides à accepter la correction, à accepter le perfectionnement pour que nous puissions enseigner ce que dit l'Esprit à l'Église. Pour que dans toutes les assemblées des saints, que ce soit 2 ou 3, que ce soit des grandes assemblées, que le même enseignement puisse apporter la même foi, l'unité de la foi et l'unité de l'Esprit. Pour que, Seigneur, par le Saint-Esprit, nous ayons les mêmes sentiments, nous ayons les mêmes comportements, nous ayons ce qui est parfait. Bénis-nous, Père. Fortifie-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Nous exhortons les frères, comme vous allez l'entendre tout à l'heure, à faire un effort pour venir aux réunions, au rassemblement des saints. C'est important. Et les jours d'écoute, si vous avez un empêchement majeur, faites tout pour écouter à la maison. Mais si vous avez la possibilité de venir, venez. Parce qu'après avoir écouté ensemble, nous sommes poussés par l'Esprit à prier ensemble sur la base de ce que nous recevons. Et ça nous permet d'avoir des corrections au même moment. Alléluia. C'est important. Et le frère a parlé, même les vieillards qui sont malades, aidez-les à venir. Frère, mettez juste un moment et nous allons prier. Je ne sais pas combien existe aujourd'hui, mais ici est le point. Mettez fort. Si le Seigneur disait à Moïse, rassemble-moi le peuple, alors cela était pour un objectif bien précis, car l'appel à sortir devait avoir lieu et ensuite a eu lieu. Et quand l'appel à sortir avait eu lieu, l'exode, alors rassemble-moi le peuple. Sur la montagne de Horeb, Moïse est monté sur la montagne. Dieu est descendu, apparu sur la montagne en feu et a dit, et a parlé à voix audible. Mais bien frères et sœurs, aussi vrai que le Seigneur m'a dit, rassemble-moi mon peuple pour qu'il puisse écouter mes paroles. Tous ceux
qui ont fait l'alliance avec moi par le sacrifice. Tous nous savons que le Seigneur a fait une alliance avec nous. Mais nous savons comment est-ce que c'est lors d'un mariage. Il n'y a pas seulement l'époux, c'est pas seulement à l'époux qu'on demande. On demande aussi à l'épouse. Elle doit aussi dire, donner son oui. Tu as donné ton oui, j'ai donné mon oui à l'alliance que Dieu le Seigneur a faite avec nous. Alléluia. 45 ans en cet endroit. Nous avons reçu cela de Dieu. Et le peuple de Dieu a été rassemblé pour écouter la parole de Dieu. Amen. Regardez, s'il vous plaît, aux derniers 5 ans en arrière. Dans toutes ces années, nous avons eu les contacts dans le monde entier. Nous avons dû avoir les contacts dans le monde entier. C'est peut-être raison qu'il y a eu aussi les voyages mensuels dans tous les pays de la terre. Et cela appartient à ma vie, à mon ministère. Et c'est ainsi que le contact dans le monde entier a été noué et rétabli d'une manière que maintenant tous les frères, partout où il y a des réunions de prière, des réunions, des églises où ils se rassemblent de manière locale, des assemblées locales, que là où ils sont avec le peuple de Dieu, ils soient liés avec Dieu et qu'ils soient ensemble pour écouter les dernières paroles qui peut-être seulement 2 fois par mois, le premier et le dernier dimanche sont donnés de chaque mois. Mais nous sommes arrivés dans une situation très nouvelle. Nous sommes maintenant dans une situation très nouvelle. Plus rien ne sera comme c'était aussi dans donc avec les vols, mais rien ne sera comme c'était. Mais ce qui est sûr, c'est que le message atteindra les extrémités de la terre. Amen. La circulation aérienne, rien ne sera aussi dans la circulation aérienne. Mais ce qui est important, c'est que par ce message qui est prêché, le peuple de Dieu est appelé à sortir, est séparé, est préparé pour qu'il puisse écouter la parole de Dieu, la sainte parole de Dieu, et croire, et que réellement, dans le monde entier, en même temps, nous puissions expérimenter l'action surnaturelle de Dieu. Amen. Je conseille à tous ceux qui sont seuls de se réunir. Un conseil. De se réunir. Même les plus petits groupes, que personne reste seul pour soi à la maison, mais que tous cherchent la communion selon la parole du Seigneur. Amen. Amen. N'abandonnez pas vos assemblées. Gloire à Dieu. Autant que vous voyez arriver le jour, que nous puissions avoir du respect devant Dieu et la parole de Dieu, car dans les réunions, les transmissions sont écoutées et dans toutes les langues. Tous ainsi reçoivent le même enseignement au même moment et ainsi le Seigneur, par sa grâce, achèvera son œuvre de la rédemption. Amen. Dans les siens. Aussi certain qu'il l'a promis et aussi certain qu'il a dit que le dernier message, le message original, la sainte parole de Dieu, le plein évangile, encore une fois,
sera prêché à tous les peuples, les langues et les nations, comme un témoignage. Et les véritables croyants Alléluia. seront appelés à sortir Amen. et croire et seront préparés. Aussi certain, le Seigneur, aussi de tous les peuples, les langues et les nations, visitera son troupeau racheté par son sang. Amen. Qui croit sa parole, qui a cru sa parole. Et ça aussi, j'aimerais le dire. La vraie foi est vraiment liée à l'obéissance. Amen. Abraham croyait Dieu et cela lui a été imputé à justice. Il était obéissant. Alors qu'il lui avait été dit, prends ton fils, ton unique, que tu aimes, et apporte-le comme sacrifice. Abraham avait la promesse en Isaac, ta descendance sera bénie. Il ne croyait pas seulement, il était obéissant. Amen. Et ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est en ça que nous devons mettre l'accent maintenant. Merci. Croire, la foi et l'obéissance vont ensemble. Amen. Si on est croyant, on est obéissant. Et c'est quand on est obéissant qu'on est croyant. Amen. Que le Seigneur accorde sa grâce. Si on peut encore dire cela pour finir. Comme notre Seigneur l'a dit clairement, celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Amen. Celui qui ne croit pas sera condamné. L'incrédulité est une condamnation. L'incrédulité attire la condamnation à soi. Mais celui qui croit, et celui qui maintenant, dans ce temps, croit, il se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne sert à personne de dire je crois, je crois. Non. Il peut même croire au retour du Seigneur Jésus-Christ. Il peut croire au millénium. Il peut croire à ce qu'il veut. L'obéissance personnelle doit attirer l'expérience du salut à soi. Amen. Répentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et c'est ainsi que vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Remercié soit le Dieu Tout-Puissant Amen. pour sa grâce et sa fidélité. Remercié soit le Dieu Tout-Puissant pour la sainte et précieuse parole. Remercié Amen. soit le Seigneur de ce que nous avons un oui, particulièrement au verset 9. Tu nous as fait connaître le mystère de ta volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Loué et remercié et honoré et glorifié soit notre Dieu d'éternité en éternité. Amen. Tu nous as fait connaître le mystère de ta volonté. Amen. Pour ce temps, nous remercions le Seigneur, le bien-aimé Seigneur, maintenant et pour l'éternité. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est un puissant encouragement à ne pas être un absentéiste, mais que nous puissions, autant que cela dépend de nous, être ensemble. Après avoir entendu, s'il y a des corrections qui s'imposent dans notre cœur, nous puissions les accepter. Et que nous puissions nous laisser édifier. Pour que ensemble, en tant que rachetés, troupeau de rachetés, la parole parfaite nous amène à la perfection. Le Saint-Esprit fait ce travail dans l'amour. De telle sorte que personne ne dise ce qu'il pense, mais que nous tous, nous puissions être enseignés du Saint-Esprit. Et alors,
l'unité de la foi, l'unité de l'esprit, qui va activer la dernière action de Dieu sur la terre, va se faire. Vous savez qu'avant de partir, le Seigneur a donné les dernières consignes pendant la première venue. Avant de partir, il a dit, rassemblez-vous, restez dans la chambre haute, vous recevrez la visitation. Et cette visitation a produit l'unité réellement dans la foi de tous ceux qui ont cru. Ils avaient un même cœur, une même âme. Acte 4, verset 12, verset 32. Et vous voyez qu'ils avaient la même pensée. Et dans la prédication, les apôtres reviennent sur ce qui est l'objectif. Parvenir à la perfection, parvenir à la même foi, parvenir à la même pensée, au même amour. Ce n'est pas des choses qu'on peut obtenir par des arrangements. C'est obtenu quand la parole produit son effet et que l'esprit agit et que nous sommes rendus obéissants. Alors chacun corrige ce qu'il a à corriger. Mais on ne devient pas accusateur à gauche, à droite. Non. On reste tranquille et on prie et on aide et on parle. Dans le respect et dans l'amour. Levons-nous pour prier. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.